Avec Christ comme guide, chaque défi parental peut devenir une opportunité de grandir dans l'amour. Bienvenue à toi, chers parents, sur Odyssée parentale, un voyage unique vers une parentalité plus épanouie. Je suis Alvin et je suis très heureuse de t'accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast. Sur cette chaîne, nous explorons la parentalité à la lumière de la foi chrétienne, avec des outils pratiques et des discussions inspirantes afin de cheminer en tant que parents. Nous sommes en fin d'année et la coutume veut que l'on fasse des bilans personnels ou encore des bilans professionnels de l'année qui s'achève. C'est une bonne chose. Mais combien d'entre nous pensons à prendre un moment en famille pour faire une rétrospective sur l'année écoulée, réfléchir à ce qui a été vécu ensemble en famille et se préparer à entrer dans la nouvelle année avec foi, espoir et amour. Dans cet épisode, je veux te parler de bilan familial. Je veux partager avec toi comment ma famille et moi faisons notre bilan de fin d'année. Nous allons parler de gratitude, de leçons tirées, de défis rencontrés dans l'année et de la manière dont nous fixons nos objectifs pour une nouvelle année encore plus épanouissante. Alors je t'invite à prendre un carnet ou une feuille, car je vais aussi te donner des questions clés que tu pourras poser à ta famille pour vivre ce moment riche et authentique. La première chose que je t'invite à faire, c'est de commencer d'abord avec un moment de gratitude et de célébration des bénédictions. Le cerveau humain a tendance à ne retenir que les choses négatives. Par conséquent, trop souvent en fin d'année, nous nous attardons plus sur ce qui s'est mal placé dans l'année et nous avançons, nous passons à autre chose sans prendre le temps de dire merci pour ce que nous avons vécu, ce que nous avons reçu. Il est donc important de commencer le bilan avec quelque chose d'essentiel, la gratitude. Alors je t'invite à te poser et à réfléchir à ces moments de bénédiction et d'être en totale gratitude devant le Seigneur, car tout est grâce. Par exemple, dans ma famille, cette année, nous sommes en gratitude, nous sommes particulièrement reconnaissants pour la santé. Le Seigneur nous a fait grâce de nous accorder une bonne santé, alors ma famille et moi lui disons merci. Nous sommes également en gratitude devant le Seigneur pour le souffle de vie. Il nous donne la grâce de vivre cette fin d'année. Nous n'avons pas perdu un membre de notre famille en cours d'année, alors nous lui disons merci, car ce n'est pas quelque chose d'acquis, tout est grâce. Et toi, quels sont les moments où tu as ressenti de la gratitude cette année? Quelles sont ces choses pour lesquelles ta famille et toi êtes en gratitude devant le Seigneur? Je vais te donner une astuce pour la nouvelle année. Apprenez à cultiver la gratitude dans votre famille. Pour cela, ayez un cahier de gratitude où chaque soir, ta famille et toi, chaque soir ou chaque fin de semaine, selon la fréquence, la périodicité que vous aurez décidé, ta famille et toi, allez écrire ou dessiner ce pourquoi vous êtes reconnaissant. La deuxième chose que je t'invite ensuite à faire, c'est de faire le point sur les défis rencontrés au cours de l'année écoulée et surtout d'en tirer des leçons. Bien évidemment, une année en famille n'est jamais parfaite. Il y a des défis, il y a des moments difficiles. Le plus important, ce n'est pas ces difficultés par lesquelles vous êtes passé, mais comment vous avez décidé de prendre ces défis et ce que vous avez décidé d'en faire. Faire le point sur les difficultés rencontrées ne doit pas être une occasion pour se blâmer ou alors pour blâmer un membre de la famille.
Il faut voir ces défis comme des occasions de grandir, d'apprendre. Je vais vous donner un exemple. Cette année dans ma famille, nous avons traversé un réel défi dans la communication avec notre adolescent. Mais cela nous a appris à nous remettre en question, à nous interroger sur la manière dont nous gérons nos propres émotions. Et nous nous sommes aussi mis en quête de la connaissance afin de comprendre le mode de fonctionnement d'un adolescent et de nous ajuster. Alors toi, quels ont été les défis que vous avez relevés en famille cette année? Et surtout, qu'est-ce que vous en avez appris? Je t'invite donc à prendre un moment en famille pour discuter des défis rencontrés et les transformer en apprentissage. Cet exercice va permettre aux enfants de comprendre que les difficultés font partie de la vie. Et enfin, je t'invite à fixer des objectifs pour la nouvelle année. Qu'est-ce que vous voulez voir ta famille et toi se réaliser dans la nouvelle année? Il est question ici de parler de l'année à venir. Quelles sont vos intentions et vos objectifs pour la nouvelle année? Je t'invite à définir d'abord les aspects ou les sphères importantes de ta vie de famille dans lesquelles ta famille et toi avez des intentions et ensuite de transformer ces intentions en objectifs SMART. Dans le prochain épisode du podcast, j'irai plus en détail sur comment fixer ces objectifs. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater la publication de cet épisode-là. Je vais vous donner un exemple. Dans notre famille, les moments de vacances en famille sont très importants. Chaque année, nous prenons au moins 2 semaines de vacances avec les enfants. Par conséquent, pour l'année prochaine, nous planifions, nous avons l'intention d'aller en vacances en famille. Afin que cette intention, ce souhait puisse se réaliser, nous devons nous fixer comme objectif d'épargner sur chaque paye bi-hebdomadaire un certain montant en vue d'économiser pour pouvoir nous permettre ce voyage. Alors, n'hésitez pas à voir quelles sont ces choses, quels sont ces objectifs que vous voulez réaliser en famille, les écrire de façon SMART. En plus des objectifs communs que ta famille et toi allez vous fixer, vous pouvez aussi vous fixer des objectifs individuels. Par exemple, pour moi en tant que maman, l'année prochaine, j'ai l'intention de passer plus de moments de qualité avec mes enfants. Et pour que ce souhait soit réalisé, je me fixe comme objectif chaque jour après la sortie des cours à 16h30 de prendre 1 heure de temps avec mes enfants pour faire des activités ludiques telles que des jeux, la lecture, la méditation de la Bible, des moments de chant, de danse sur des louanges. Après avoir défini vos objectifs familiaux, je t'invite ta famille et toi à créer un tableau de visualisation qui représente vos objectifs et placer ce tableau à un endroit visible de tous les membres de la tribu. Cela va permettre de motiver la troupe et de rappeler à chacun ce sur quoi on doit travailler ensemble. J'arrive au terme de cet épisode et je t'encourage vivement à faire cet exercice avec ta propre famille. C'est un moment précieux car il va vous permettre
de vous recentrer sur ce qui compte vraiment. Je terminerai avec ce verset inspirant de Jérémie 29:11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dans notre prochain épisode, nous irons dans plus de détails et nous parlerons des 6 étapes à suivre pour faire le bilan familial de l'année. Alors une fois de plus, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification afin de ne pas manquer le prochain épisode. Si tu penses que cette chaîne peut être une bénédiction pour des parents autour de toi, merci de liker ce podcast et de le partager avec tes amis, ta famille et toute personne qui pourrait bénéficier de ces contenus. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et je te dis à très bientôt pour une nouvelle discussion inspirante.